script. J'avais en ligne il y a quelques minutes, il y a 1 heure maintenant déjà, Emmanuel Vargon qui vient d'être nommé secrétaire d'État auprès de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Je lui disais à l'antenne que quand on tape son nom sur Google, on tombe sur ex-lobbyiste. Comme début d'une carte de visite, c'est pas évident, Hugo Travers. C'est pas évident, surtout quand on est nommé secrétaire d'État à la transition écologique et qu'il y a environ 1 mois, Nicolas Hulot démissionnait en pointant du doigt notamment le rôle des lobbies. Alors c'est vrai qu'elle a eu un travail au sein de, il me semble, de ministères, de plusieurs, enfin dans la fonction publique depuis très longtemps, mais dernièrement elle était effectivement directrice de la communication et des affaires publiques, autrement dit effectivement à la tête de ce qu'on peut dire lobbyiste. Effectivement c'est le mot de Danone, et il faut savoir que Danone c'est quand même, selon l'association Break Free from Plastic, parmi l'un des plus gros pollueurs plastiques au monde. Donc en termes de message, on verra sur le fond, on peut pas juger, moi je peux pas juger en avance ce que va faire effectivement cette secrétaire d'État au sein du ministère, c'est impossible de le dire. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, une fois quelques semaines après la démission de Nicolas Hulot, d'avoir effectivement Emmanuel Vargon qui arrive effectivement à l'écologie, c'est pas ce qui est plus rassurant en matière de politique pour l'écologie. Michael Darmon. Alors il faudra comme se confronter au fait, je pense un jour au fait que les États-Unis restent une démocratie. Et qu'ils ont instauré le lobbying comme étant un groupe de pression faisant partie de la vie démocratique. Donc ça, c'est une question qu'on va se poser à mon avis en France. Tout comme à Bruxelles, il y a une rue entière avec des cabinets de lobbyistes qui ne sont pas ni des criminels de guerre, ni des gens du grand banditisme. Donc